Entre l'affaire du Crédit Lyonnais et son cancer de l'estomac, Bernard Tapie aurait pu très facilement cesser de se battre. Il a heureusement reçu un nombre très impressionnant de soutien face à la maladie. C'est en grande forme, plus tonitruant que jamais, que Bernard Tapie est apparu ce jeudi 10 janvier sur BFM TV. Affaibli par un cancer de l'estomac, l'homme d'affaires a pourtant expliqué être plus décidé que jamais à se battre. Et ce n'est pas n'importe quel combat qui anime encore son être mais bien celui, historique, de l'affaire du Crédit Lyonnais. Depuis 2008, cette date à laquelle il a été condamné à rembourser une indemnité de 404 millions d'euros, et bien que tout ceci remonte aux années 90, il attend le début du procès qui pointera enfin le bout de son nez ce 15 mars. Outre la mise en lumière de ses problèmes politico-financiers, c'est auprès de ses proches qu'il puise sa force, mais aussi auprès du nombre incalculable de gens qui le soutiennent. Durant les périodes les plus sombres qui ont jonché sa lutte, Bernard Tapie a pu compter sur la présence de son épouse, Dominique. Ils ont pourtant été des dizaines de milliers à lui porter de l'attention dans l'épreuve, selon ses propres propos. Et parmi eux, une personnalité française qui l'a particulièrement acculé par le passé, François Bayrou. Ce n'est pas celui qui a sorti l'affaire, mais c'est celui qui m'a fait le plus mal, se souvient-il. Mais de tous les textos que j'ai reçus à l'annonce de ma maladie, et j'en ai reçu 22 000, il a été le plus touchant, et que j'ai considéré comme le plus sincère. Alors qu'il parlait effectivement, il y a quelques mois à peine d'escroquerie organisée, le maire de la ville de Pau a fait la différence entre l'homme et le scandale. Et Bernard Tapie semble pencher vers l'apaisement. Le message de François Bayrou lui a mis tant de baume au cœur que les deux hommes se sont enfin parlé. Il ne fait pas du business, je ne suis pas dans son groupe. Je pense de son groupe ce que j'en pense, il pense de l'action qu'il dénonçait ce qu'il en pense. L'homme politique n'est d'ailleurs pas le seul à jouir de cette clémence nouvelle. Vous savez, je reçois chez moi des journalistes qui me sont rentrés dans la gueule pendant des années, a-t-il conclu. Je ne veux pas me faire du mal avec de la rancune. Ses ennemis, il leur déroule désormais le tapis rouge.